Bonjour chers élèves et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer une nouvelle leçon de la grammaire, à savoir la phrase impérative. Les objectifs d'apprentissage de cette leçon sont les suivants. On va essayer d'identifier la phrase impérative, savoir les différents modes d'utilisation de cette phrase et bien sûr savoir produire et écrire des phrases impératives. Je vais commencer ma leçon par une petite phase de découverte par le biais de 4 phrases simples. Donc, empruntons le passage pour piétons quand nous traversons. Respectez le code de la route. Ne traversez pas quand le feu est vert. Souligne le sujet et entoure le verbe. Je répète, empruntons le passage pour piétons quand nous traversons. Respectez le code de la route. Ne traversez pas quand le feu est vert. Et bien sûr, pour la dernière phrase, souligne le sujet et entoure le verbe. Observez avec moi, s'il vous plaît, ces phrases, les mêmes phrases exemples de la phase de découverte, et dites-moi par quel signe de ponctuation se termine-t-elle. On va reprendre les mêmes phrases, les 4 phrases. Empruntons le passage pour piétons quand nous traversons. Respectez le code de la route. Ne traversez pas quand le feu est vert. Souligne le sujet et entoure le verbe. Donc, je vous donne une seconde. On va observer ensemble ces 4 phrases et dites-moi s'il vous plaît par quel signe de ponctuation se termine-t-elle. On va analyser phrase par phrase. Donc, la première phrase, bien sûr, quand vous voyez, se termine par un point. La deuxième, un point d'exclamation. La troisième aussi, un point d'exclamation. Et la dernière phrase se termine par un point. Donc, vous avez raison, ces phrases se terminent soit par un point, soit par un point d'exclamation. Gardons s'il vous plaît les mêmes phrases. Comme vous avez constaté, vous avez des verbes qui sont soulignés en rouge. Donc, observez-les s'il vous plaît. Empruntant, respecter, traverser et souligne. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que ces verbes sont-ils précédés d'un prénom? Ou bien est-ce que ces verbes sont-ils précédés d'un sujet exprimé? Empruntant, respecter, ne traversez pas et souligne. Bien sûr, ces verbes qui sont soulignés en rouge ne sont pas précédés d'un prénom personnel sujet ou bien d'un sujet exprimé. Donc, s'il vous plaît, on va essayer d'analyser encore les 4 phrases. Donc, les mêmes phrases de découverte. Dites-moi, s'il vous plaît, il y a une seule phrase qui exprime un conseil. Est-ce qu'à votre avis, c'est la première phrase? Empruntons le passage pour piétons quand nous traversons. Est-ce que c'est la deuxième phrase? Respectez le code de la route. La troisième phrase, ne traversez pas quand le feu est vert, ou bien la dernière phrase qui est souligne le sujet et entoure le verbe. Dites-moi s'il vous plaît, il y a une seule phrase qui exprime un conseil. Oui, vous avez raison, la phrase qui exprime un conseil est la première phrase. Empruntons le passage pour piétons quand nous traversons. C'est-à-dire, c'est préférable d'utiliser le passage pour piétons pour traverser. Ou bien, pour notre bien, il faut utiliser le passage pour piétons quand nous traversons. Donc, c'est la phrase qui exprime un conseil. Donc, voilà la première utilisation des phrases impératives. On les utilise pour exprimer un conseil, pour donner un conseil à une autre personne.
On va faire la même chose pour les autres phrases qui restent, les 3 phrases qui restent. On va les observer attentivement, les lire et on va bien sûr identifier la phrase qui exprime un ordre. Bien sûr, vous allez voir seulement la deuxième, la troisième et la quatrième parce que la première, on a dit tout à l'heure qu'elle exprime un conseil. Donc, vous avez respecté le code de la route. Ne traversez pas quand le feu est vert. Souligne le sujet et entoure le verbe. À votre avis, laquelle qui exprime un ordre? Oui, donc, la phrase qui exprime un ordre est la deuxième phrase. Respectez le code de la route. Il est obligatoire. Il faut respecter le code de la route. Donc, c'est un ordre. Je vous donne cet ordre de respecter le code de la route. Donc, voilà la deuxième utilisation de la phrase impérative. On utilise la phrase impérative soit pour exprimer un ordre, soit pour exprimer un conseil. On passe à la troisième utilisation, bien quand est-ce qu'on utilise la phrase impérative à part le conseil et l'ordre. Donc, on va observer les 2 phrases bien sûr qui restent. Ne traversez pas quand le feu est vert, souligne le sujet et entoure le verbe. Donc, dites-moi quelle est la phrase qui exprime une interdiction. Je répète, une interdiction. Est-ce que la troisième phrase, ne traversez pas quand le feu est vert, ou bien c'est la dernière phrase, souligne le sujet et entoure le verbe. Je veux la phrase qui exprime une interdiction. Voilà donc la phrase qui exprime une interdiction et la troisième phrase, ne traversez pas quand le feu est vert. Et comme vous avez constaté, il y a la négation qui est écrite en vert. Donc toujours l'interdiction est accompagnée de la négation ne pas. Donc si vous voulez exprimer une interdiction par le biais d'une phrase impérative, il faut toujours utiliser la négation. Si vous trouvez la négation avec un verbe conjugué à l'impératif présent, automatiquement cette phrase veut exprimer une interdiction. Donc, on a vu 3 modes d'utilisation. Soit on l'utilise ou bien on utilise la phrase impérative pour exprimer un conseil, un ordre ou bien une interdiction. Il nous reste la dernière phrase et on va voir cette phrase qu'elle exprime. Qu'est-ce qu'elle exprime, bien sûr? Donc, bien sûr, vous avez la question suivante. Quelle est la phrase qui exprime une consigne de travail? Puisque on a déjà dit que la première phrase, empruntant le passage pour piétons quand nous traversons, exprime un conseil. La deuxième, respecter le code de la route, c'est une phrase impérative qui exprime un ordre. La troisième phrase, ne traversez pas quand le feu est vert, c'est une phrase impérative qui exprime une interdiction. Bien sûr, reste la dernière phrase, automatiquement, c'est celle-là qui exprime une consigne de travail. Souligne le sujet et entoure le verbe. Entoure l'auxiliaire avoir et souligne le participe passé. Ce sont des consignes de travail exprimées par le biais d'un verbe conjugué à l'impératif présent. Bien sûr, la réponse est la suivante. La phrase qui exprime une consigne et la quatrième phrase souligne le sujet et entoure le verbe. Donc, comment appelle-t-on ce type de phrase? Donc, empruntant le passage pour piétons quand nous traversons, respectez le code de la route, ne traversez pas quand le feu est vert, souligne le sujet et entoure le verbe. Quand vous voyez donc les mêmes phrases de la phase de découverte, donc à votre avis, comment appelle-t-on ce type de phrase? Est-ce que ce sont des phrases déclaratives? On déclare une information, on donne une information. Est-ce que ce sont des phrases interrogatives, c'est-à-dire par lesquelles on veut poser une question? Est-ce que ce sont des phrases exclamatives, c'est-à-dire par lesquelles on veut exprimer un sentiment? Ou bien ce sont des phrases impératives par lesquelles on peut donner un ordre, un conseil, ou bien une consigne de travail, ou bien carrément une interdiction? Donc, à votre avis, comment appelle-t-on ce type de phrase? Bien sûr, votre réponse est juste, ce sont des phrases impérative.
Récapitulons. Donc, la phrase impérative n'a pas de sujet exprimé, c'est-à-dire vous trouvez automatiquement le verbe conjugué à l'impératif au présent de l'impératif, c'est-à-dire vous ne trouvez pas un sujet devant le verbe, un sujet exprimé. Je répète, la phrase impérative n'a pas de sujet exprimé. Elle est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif, c'est-à-dire souvent vous trouvez un verbe conjugué à l'impératif présent. Bien sûr, vous pouvez trouver des phrases impératives où il y a le verbe à l'infinitif, mais ici, on a pris les exemples, des exemples de phrases impératives avec un verbe conjugué à l'impératif présent. Et bien sûr, elle se termine, s'il vous plaît, soit par un point d'exclamation. Donc, soit par un point d'exclamation. Bien sûr, elle peut exprimer soit un conseil, soit un ordre, soit une interdiction ou bien une consigne de travail. Donc, avant de terminer ma leçon, j'aimerais bien vous donner un petit exercice d'application pour vérifier votre compréhension. Donc, vous allez rédiger une phrase impérative qui exprime un ordre, un conseil, une interdiction et une consigne. Donc, je veux une phrase pour chaque utilisation de la phrase impérative. Et après, bien sûr, vous allez souligner les verbes conjugués à l'impératif présent. Donc, c'est un exercice très simple. Bonne chance et merci pour votre attention. Et à la prochaine. Merci à vous.